Vous connaissez certainement tous cette courte comptine populaire racontée aux enfants de façon presque systématique et ce depuis de nombreux siècles. Une souris verte est une chanson anonyme qui remonte a priori vers la fin du XVIIe ou début XVIIIe siècle. On ne sait pas qui l'a écrite ni quand elle a été écrite. Même si ses origines sont incertaines et son contenu très atypique, cette comptine prend une place très importante dans l'éducation de nos enfants. Elle fait rire et fait rêver les plus sensibles et enfantins. Tremper une souris dans des substances pour en faire un escargot, c'est de la magie. Eh bien si je vous disais que ce n'est pas totalement faux, si je vous parlais de secrets hermétiques, d'alchimie et du plus grand secret au monde qui ne touche autre que la vie elle-même. Ce secret est transmis par la voix des enfants avec un chant très simple pour que tous nous puissions la mémoriser sans même savoir ce qu'elle contient. Comme ceci, le secret ne peut disparaître. Une poignée d'initiés connaissent la réelle signification de cette comptine. Une autre savent qu'il y a quelque chose caché derrière ces lignes mais n'arrivent pas à l'interpréter correctement au point de donner parfois des significations erronées telles que l'histoire du soldat de Vendée, la persécution des Juifs ou encore la chasse aux sorcières. Et d'autres ne voient dans ce texte qu'une comptine pour enfants, avec la magie qui l'entoure, mais sans plus. Voyons maintenant la signification de cette comptine, tout d'abord ligne par ligne, puis enfin de façon générale. Une souris verte qui courait dans l'herbe. La souris, c'est le vivant, un vivant se trouvant au sol et d'une couleur proche de la terre. La couleur verte, c'est symboliquement le secret, la chose cachée. L'herbe, c'est le domaine de présence de la souris, c'est la nature et là aussi, on retrouve la couleur verte. On entend de plus très clairement le son R qui chante à nos oreilles. Courir, c'est le déplacement, l'écoulement, la présence, tel le temps qui court ou le ruisseau qui court dans la prairie. On peut entendre par courait, court est, dont le cours est dans l'herbe. Le son R est présent dans souris, verte, courait et herbe, mais c'est dans herbe qu'il est le plus flagrant à l'écoute. Une souris verte qui courait dans l'herbe signifie donc qu'il y a un secret lié à la vie qui se trouve dans l'air, ou plutôt le secret de la vie se trouve dans l'air. L'air est donc le domaine de la vie, et comme nous dit la table d'émeraude, le vent l'a porté dans son ventre. Je l'attrape par la queue. La queue est la partie la plus sale, la plus moche de la souris. C'est rigide, sinueux, écailleux, ça glisse tel un serpent. C'est le côté le plus terrestre de la souris, le plus proche du sol, et sa couleur marron se dissimule parfaitement avec la terre. Mais la queue est aussi étymologiquement la pierre à aiguiser. La queue est donc la terre et plus précisément une pierre. Mais attention, c'est la queue de la souris, c'est donc une pierre vivante ou contenant la vie. Attraper vient du mot trapper ou piéger. On retiendra aussi ici la présence de la lettre R qui le sera tout au long de la comptine. Je l'attrape par la queue signifie donc que la souris et donc la vie qui se trouve dans l'air se retrouve piégée, emprisonnée, enfermée dans la terre et plus précisément dans une pierre. D'après la table d'émeraude, la terre est sa nourrice et son réceptacle. Je la montre à ces messieurs me disent. Messieurs peut s'entendre comme messieurs, et donc les cieux, ce qu'il y a aux cieux, dans le ciel, au-dessus de nous, au-dessus de la terre. Il y a plusieurs cieux, cela fait référence au soleil et à la lune, mais aussi au divin et à la mort, car monter au ciel signifie mourir. Montrer, si l'on retire le R, cela donne monter. Alors, je la montre sonne par je la monte. Montrer peut aussi signifier exposer ou révéler. Je la montre à ces messieurs peut donc nous donner deux interprétations à ce stade. Je la monte, la queue, donc la pierre contenant la vie, aux cieux, donc je la soumets à la mort ou à l'âme or. Et la seconde, j'expose, je révèle la pierre au soleil et à la lune. Le soleil signifie la lumière, la chaleur, le feu et la lune, le froid
la nuit, l'eau. La bonne interprétation, qui sera finalement un mixte de ces deux-là, ne pourra être donnée qu'une fois la phrase suivante définie, ces messieurs me disent. Ici nous avons encore les messieurs, mais se rajoute le mot dire, ce qui signifie transmettre, montrer, indiquer, mais aussi tout simplement parler, penser ou souffler, ce qui peut nous rajouter une nouvelle insistance sur la langue des oiseaux, qui nous demande d'écouter ce que nous dit la chanson et d'entendre les mots chanter à nos oreilles. Écoutons à nouveau. Je la monte aux cieux, puis les cieux me disent à moi, qui suis en bas. Je la montre à ces messieurs me disent, signifie donc que grâce à l'action du soleil et de la lune, je vais pouvoir vaincre ce piège terrestre enfermant la vie, car on la monte au ciel, donc on la tue ou terrasse, tel le dragon de Saint-Michel. Une fois montée au ciel, elle pourra redescendre, accompagnée de ce que les cieux nous ont transmis et ont transmis à la pierre, Solvay et Coagula. La table d'émeraude nous dit, il monte de la terre et descend du ciel, et reçoit les forces des choses inférieures et des choses supérieures. Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau. Le mot tremper est ici double. On a donc une séparation de deux choses différentes, matérialisées par deux phrases successives. De plus, étymologiquement, tremper vient de temprer, en ancien français signifiant plonger dans un liquide, et qui donna par la même occasion le mot tempérer. Généralement, le trempage se fait délicatement ou par parcimonie. De même, lorsque l'on tempère quelque chose, administrer la bonne température n'est pas chose évidente. L'huile est un corps gras et épais qui ne se mélange pas à l'eau. C'est un liquide inflammable qui chauffe. Symboliquement, on associe l'huile au soleil, au soufre, à l'âme et au feu, mais aussi à l'onction. L'eau est un corps subtil très facilement volatile. C'est un messager, c'est l'élément essentiel à la vie. Symboliquement, on l'associe à la lune, au mercure, à l'esprit et à la purification. On a ici une séparation entre l'huile et l'eau par la chanson, mais aussi par les propriétés physiques de ces deux éléments. Trempe-la dans l'huile, trempe-la dans l'eau signifie qu'une fois la montée au ciel effectuée, il faudra marier l'eau et le feu avec art et permettre à la pierre de recevoir l'âme et l'esprit que l'on aura délicatement et précisément dosé préalablement, pouvons-nous dire. La table d'émeraude nous dit ceci. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement et avec grande industrie. Ça fera un escargot tout chaud. L'escargot est le symbole du labyrinthe et de la spirale symbolisant le mouvement, le temps et la vie. Le caducée d'Hermès, l'œuf, le nombre d'or, la fécondité, la corde d'abondance, la roue, la création, l'hermaphrodisme et l'androgyme, la résurrection, la connaissance, la protection, la sagesse et enfin l'hermétisme, car l'escargot comme le caducée est le sceau d'Hermès. Escargot peut signifier en séparant les mots escar venant de escarrer signifiant polir, rectifier, ego faisant référence à argot et donc à la langue des oiseaux. Dans escargot, on a bien le mot argot en totalité. On peut entendre par escargot en langue des oiseaux est-ce que argot, ce qui accentue encore le langage initiatique à double sens et secret qu'est l'argot. Le mot chaud fait référence au feu et à la chaleur de la vie, et tout chaud pour insister sur une chaleur soudaine, nouvelle, bouillante et éblouissante, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Cela fera un escargot tout chaud, signifie donc qu'en ayant rectifié ta pierre comme te l'a conté la musique, tu obtiendras une toute nouvelle chose complexe, vivante, lumineuse et parfaite en sa nature, contenant tout en elle. C'est l'œuvre des cieux, ou plutôt l'œuvre de Dieu, nommé aussi le don de Dieu, le grand œuvre ou encore la pierre des sages. La table d'émeraude nous dit « De cela sortiront d'admirables adaptations. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s'enfuira de toi. » La signification générale de la comptine peut nous donner ceci. L'air contient le secret de la vie. Celui-ci se trouve piégé dans la terre. Ouvre cette terre et rectifie-la. Par ce moyen, tu obtiendras une chose nouvelle et extraordinaire. On reconnaît ici une allusion au fameux vitriol du frère Basile Valentin.
visita interioriare terrae rectificando invenies occultum lapidem, c'est-à-dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En conclusion, la comptine nous donne le secret dans ses grandes lignes de l'élaboration de la pierre des philosophes, sans pour autant nous dévoiler ce qui ne peut être dévoilé. Une souris verte serait en somme une interprétation enfantine de la fameuse table d'émeraude de Hermès Trismégiste. Quoi de plus ingénieux que de conserver un secret à transmettre de génération en génération pour l'ensemble des hommes et visible à tous en le cachant dans de simples comptines dédiées aux enfants. De nombreuses comptines, contes, œuvres, édifices gardent ce secret sans pour autant le dévoiler explicitement. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent, et les yeux pour voir, voient, mais doivent se taire. Ainsi, il est dit.